perdu. Bien-aimé, laisse-moi te dire que la maison de Sion, la montagne de Sion, c'est là où tu peux avoir ta délivrance, c'est là où tu peux avoir ta guérison, c'est là où tu peux retrouver ton identité que tu as perdue, ce que tu as perdu trop longtemps. Nous voyons que l'homme est face à beaucoup de dilemmes aujourd'hui. L'avenir est devenu tellement sombre que l'homme ne sait où aller, malgré même qu'il travaille, malgré même qu'il a un salaire, il ne sait pas où mettre sa tête, parce que l'homme a mis sa confiance, l'homme a mis son espérance, l'homme a mis sa foi sur les choses périssables. Mais laissez-moi vous dire ce soir, le salut se trouve en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est ton salut. Tu as posé ta confiance sur beaucoup de choses, mais tu as été trahi. Tu as mis ta confiance sur ton mari, mais tu as été trahi. Tu as mis ta confiance sur tes enfants t'ont été trahis. Mais laisse-moi te dire, la seule personne qui ne trahit jamais, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La preuve en est qu'il a donné sa vie. Dieu qu'il soit, il est venu sur la terre. Il n'a pas regardé à sa divinité, il n'a pas regardé à sa grandeur, mais il est venu sur la terre par amour pour toi et pour moi. Et il a donné sa vie à la croix de Golgotha. Il est mort, mais le troisième jour il est ressuscité, afin que toi et moi nous puissions être sauvés, afin que toi et moi nous puissions retrouver ce que nous avons perdu. Bien-aimé, au commencement n'était pas comme ça. Au commencement, Dieu et l'homme, ils se parlaient. Au commencement, Dieu et l'homme, il y avait une entente. Au commencement, l'homme et Dieu, il y avait une harmonie entre eux. Mais il y a eu quelque chose qui s'est produit parce que le péché est rentré dans l'humanité. L'homme a désobéi à Dieu. Et dès lors que l'homme a désobéi à Dieu, Dieu est saint, Dieu ne peut pas rester dans le péché. Voilà pourquoi l'homme a été chassé de la présence de Dieu. Il y a eu une déconnexion totale avec Dieu. Mais Dieu, il est amour. Dieu pouvait faire de telle sorte que l'homme allait disparaître. Mais Dieu avait un plan pour l'homme. Dieu avait un plan pour l'humanité. Voilà pourquoi Jésus-Christ de Nazareth, il est venu sur la terre. Il a donné sa vie. Son sang a coulé pour toi et pour moi, afin que nous puissions reposséder ce que nous avons perdu. L'intimité avec Dieu, la connexion avec Dieu, la paix tant recherchée, l'amour tant recherché, la joie tant recherchée. Ça ne se trouve pas dans les choses matérielles, mais ça se trouve uniquement que dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas venus vous prêcher une religion, mais nous sommes venus vous prêcher l'amour de Dieu, une relation avec un père et un fils, avec un père et une fille. Et Jésus-Christ t'aime ce soir. Il a la paix de ton cœur. Il t'aime ce soir. Ouvre ton cœur seulement, bien-aimé. C'est comme le frère l'avait dit, les temps sont mauvais. Dans le livre de Matthieu chapitre 24, à partir du verset 36, il dit que personne ne connaît les jours ni l'heure. Il dit également, oui, le Fils de l'homme viendra comme a été au temps de Noé. Comment était le temps de Noé? Le temps de Noé, je vous dis, bien-aimé, c'est la même période que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes dans la distraction. Au temps de Noé, quand Noé est sorti, il a dit au peuple, Dieu allait détruire le monde par le déluge. Dieu allait détruire le monde par l'eau. Les gens ne croyaient pas, parce qu'à son temps, l'eau n'avait jamais touché la terre, mais les hommes n'écoutaient pas. Et Dieu a dit à Noé de construire l'arche. Noé a commencé à construire l'arche. Aujourd'hui également, Dieu nous dit de vous dire qu'il est à la porte. Il est bientôt là. Et il veut vous sauver. Il veut vous arracher du gouffre infernal. Il veut pas que vos hommes périssent. Il veut que vous soyez sauvés. Bien aimé, laissez-moi vous dire, au temps de Noé, la Bible dit que les hommes se mariaient. Les hommes mariaient les enfants. C'est pas que Dieu est contre le mariage, mais c'est qu'en son temps, le mariage était exagéré. Comme aujourd'hui, le mariage est exagéré à tel point que nous faisons des choses qui sont contre nature, à tel point que nous sommes dans des pratiques qui ne plaisent pas à Dieu, tout simplement pour satisfaire notre chair. Et cela n'est que ruine et âme. Bien-aimé, mais Dieu nous dit qu'au même temps de Noé, lui Dieu, il a parlé, les gens n'ont pas écouté. De la même manière, Dieu a choisi Noé à son temps pour parler à son peuple, pour les avertir. C'est de cette même manière que Dieu nous choisit ce soir pour vous dire qu'il est à la porte, il revient bientôt. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que vous périssez. Sachez une chose, il y a deux